Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bonjour, chers Ivoiriens, bonjour, chers followers, bonjour, chers abonnés. Connectez-vous rapidement. Ce direct, on sera bref, on ne sera pas long. Nous allons aller à l'essentiel. Connectez-vous, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo dans tous les forums, envoyez la vidéo dans tous les inbox, envoyez la vidéo partout. Organisez des séances vidéo entre amis. Faites passer le message de la stabilité, le message de la paix, le message de la Côte d'Ivoire rassemblée, le message des Ivoiriens qui vivent ensemble. Connectez-vous rapidement, connectez-vous rapidement. Allons vite, vite, vite. On va vous donner la très bonne nouvelle. On va vous dire la nouvelle. Ceux qui veulent diriger la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent être président de la République de notre pays, là, ils n'ont pas encore, ils font pas l'unanimité dans leur parti. Eux-mêmes, leurs propres partis politiques, là, ils font pas l'unanimité. Quelqu'un qui nous emmerde, quelqu'un qui nous fatigue, qui crie sur tous les toits, qui est le plus populaire, il est celui qui est le plus aimé dans le monde. Il est comment je vais dire ça? Il est. Allô? Je suis en direct là, c'est la fin. Il est l'homme le plus influent de la terre. Il nous fait croire que il est l'homme le plus influent de la terre. Il est l'homme le plus populaire du monde. Soro Guillaume nous fait croire qu'il est l'homme le plus aimé du monde. Qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est lui qui décide de tout et qui fait tout. Tu sors avec Sachet, tu rentres avec Sachet. C'est que tu as en train de faire quoi? Hein? Tu es en train de faire quoi? Il nous faisait croire qu'il est celui qui est le plus aimé, celui qui est le plus, celui qui décide de comment on appelle, de tout en Côte d'Ivoire, le plus célèbre, l'homme de la situation. Mais de jour en jour, au fur et à mesure, nous nous rendons compte que Soro Kibafori Guillaume va tout droit dans le mur. Soro Kibafori Guillaume va tout droit à sa fin. Soro Kibafori Guillaume et tous ceux qui le suivent, et toute sa clique, et toutes ses personnalités, et tous ceux qui, à cause de Soro aujourd'hui, sont devenus des monstres, à cause de Soro Kibafori Guillaume, sont devenus des personnes qui n'ont même pas de cœur, qui n'ont plus de réflexion, qui n'ont plus la capacité de savoir, de différencier la politique et de savoir le bien et le mal. Des gens qui mettent en face aujourd'hui, qui met en avant l'intérêt supérieur de leur parti, de leur individu, de leur personne, au détriment de l'intérêt de la nation. Chers frères et sœurs, soyez salués depuis votre position. C'est votre humble serviteur, Serge Ansel Mézin, depuis sa position. Dina Farala pour les intimes. Alors, nous allons aller rapidement. D'abord, le RACI. Le RACI, c'est quoi? Et comment est né le RACI? Dans quel contexte est né le RACI? Quels étaient les objectifs du RACI? Partagez au maximum la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo dans tous les groupes. Envoyez la vidéo dans tous les forums. Aujourd'hui, ce n'est plus un débat. Aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose. Aujourd'hui, nous, au RHDP, nous sommes sur le terrain. Nous travaillons sur le terrain parce que nous allons aux élections. Et les élections sont fixées le 31 octobre 2020. Ce n'est pas le président de la République, Alassane Ouattara, qui fixe la date des élections. C'est la constitution ivoirienne qui a fixé la date des élections. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas venir dire à Alassane Ouattara, au pouvoir, au gouvernement, de retirer la date. C'est pas des, ça a été dans la constitution ivoirienne que le 31 octobre, il y a élection. Voilà. Donc les gens qui nous appellent de respecter la constitution, eux-mêmes aussi, on va les demander de respecter la constitution. Parce que dit qu'on ne va pas faire d'élection, dit qu'on va prolonger les élections, dit qu'on va pas, on va mettre ça dans 6 mois, dans 1 an, c'est aussi, c'est le non-respect de la constitution. C'est pourquoi j'aime bien les aînés qui demandent qu'on respecte la constitution. Pour une fois, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on respecte la constitution. La constitution dit qu'il y a élection le 31 octobre. Et nous, on prend tous les effets, on va s'arranger à faire les élections le 31 octobre. Au RHGP, le parti auquel j'adhère, aux idéaux, j'adhère à ses idéaux, à ses principes, à ses valeurs, en tout cas, toutes les dispositions sont prises pour aller à ces élections-là. Mais là n'est pas le débat. Chers frères et sœurs, cet après-midi, et depuis hier, depuis 2 ou 3 jours, nous assistons à une danse de sorcellerie chez le président, l'homme le plus populaire du monde, l'homme le plus aimé de tous les Ivoiriens, le président de la République de Côte d'Ivoire sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Twitter. Tout ça là, Soro Kibafori Guillaume a des problèmes. Il a des problèmes pour gérer lui-même son propre parti politique. Il a des problèmes pour gérer lui-même sa propre maison. Il a des problèmes pour gérer lui-même ses proches collaborateurs. Il a des problèmes pour gérer lui-même sa propre famille. Mais ce n'est pas nouveau. Allons-y avec l'histoire de l'homme. Soro Kibafori Guillaume avait eu le même cas
lorsqu'il s'est autoproclamé propriétaire, chef de la rébellion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la mort des Casses, avec ce qui a eu lieu entre soldats pour IB et pour Soro à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'individu, on va aller encore plus loin. La première violence qui a commencé au niveau des étudiants, au niveau de la FESI, pour que Soro Kibafori Guillaume soit président, secrétaire général de la FESI, il y a eu meurtre. Il y a eu d'abord division. Il y a eu d'abord des gens qui ont été machetés, des gens qui ont été tués, pour que Soro soit secrétaire général de la FESI. Voici quelqu'un en réalité, et je vous le dis, c'est bizarre, mais l'histoire est là, les faits sont là. Il n'a jamais fait l'unanimité. Soro Guillaume n'a jamais fait l'unanimité, peu importe là où il passe. Mais il s'est toujours imposé par la force, par la barbarie, par la rébellion, par les faire couler le sang, par tuer. Ça a été toujours comme ça le principe de Soro. Soro s'est toujours imposé par des chantages. Soro s'est toujours imposé par des stratégies pour se faire passer pour celui qui est la victime. Ça a été le même cas pour Soro Kibafori Guillaume lorsqu'il devenait secrétaire général de la FESI. Les faits sont là. Les familles endeuillées sont là. Ceux qui ont été tués sont là. Les étudiants qui ont perdu des parents, qui ont été découpés, machetés pour que Soro devienne secrétaire général de la FESI, ils sont encore là. Ces cas n'ont pas encore été élucidés. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire est là. L'histoire est témoin. On a tous été témoins de ça. Aujourd'hui, Soro Kibafori Guillaume nous dit qu'il est devenu secrétaire général des forces nouvelles. Mais même pour être encore secrétaire général des forces nouvelles, Soro n'avait pas la carrure. Il ne faisait pas l'unanimité. Ce n'était pas lui-même d'abord le propriétaire, créateur de la rébellion. Mais il s'est autoproclamé. Il s'est imposé. Il a divisé la rébellion. Il a divisé les hommes et les femmes de la rébellion. Il a affaibli celui-même qui avait sa machine en main, qu'il avait fait désintéressement. Il a affaibli cet individu-là pour devenir multimilliardaire. Parce qu'il avait compris que Ibrahim Koulibaly, avait créé la rébellion lui pour lui. C'était pour rétablir, selon lui, la démocratie. C'était pour permettre à chaque Ivoirien de vivre librement en Côte d'Ivoire. Mais Soro Kibafori Guillaume avait déjà des principes. Soro a dit non, on a fait notre rébellion, il faut qu'on s'enrichisse. Il faut qu'on devienne des multimilliardaires. Il faut qu'on puisse construire notre carrière. Il faut qu'on puisse penser à demain. Soro a contrôlé la rébellion. Il a commencé à casser la BCAO. Il a commencé à voler. Il a commencé à violer. Il a commencé à casser les maisons des gens, à récupérer les biens des gens, à transférer dans les pays frontaliers, à aller les vendre, à aller faire tout ce qu'il a fait. Il n'a pas fait l'unanimité, même quand il était secrétaire général des forces nouvelles. Même quand il était secrétaire général des forces nouvelles, il n'a pas fait l'unanimité. Voici quelqu'un, depuis son histoire, de son entrée en politique, syndicaliste, n'a jamais fait l'unanimité. Il s'est toujours imposé par la force. Il n'y a pas plus grand dictateur que Soro Kibafori Guillaume et tous ceux qui le suivent. Je le dis et je pèse bien mes mots. Il n'y a pas plus grand dictateur que Soro Kibafori Guillaume et tous ceux qui le suivent. Prenez la peine, s'il vous plaît, je dis de partager la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo dans tous les inbox. Carole Albertine, comment tu vas ma belle-sœur? Sois saluée depuis ta position. Et puis désolé pour la dernière fois, hein, c'était juste une incompréhension. Voilà. Alors, chef de la rébellion, aujourd'hui, Soro Kibafori Guillaume, par ses chantages, par des copinages, par les meurtres, par les assassinats, pour avoir tué les enfants des gens, a braqué, a mis les gens dans les conteneurs, assassiné, volé, pillé, vendu le cacao, le diamant au nord. Soro Kibafori Guillaume est devenu secrétaire général des forces nouvelles. Il a spolié la place du propriétaire même de la rébellion. Et de ce statut-là, de quelqu'un qui était le chef, la première autorité de tous ceux qui détenaient les armes dans notre pays, ce statut-là lui a valu de plusieurs postes de responsabilité. Parce qu'il faut le situer, il faut dire les choses par les noms. Soro a été premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Soro a été ministre d'État dans notre pays. Soro a été, comment on va dire, premier ministre. Soro a été président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas par rapport à ses études. Ce n'est pas par rapport à sa carrière politique. Ce n'est pas par rapport à son vécu politique. Ce n'est pas par rapport à sa base politique. Ce n'est pas par rapport à son influence politique. Ce n'est pas par rapport à ses études. Ce n'est pas par rapport à sa carte de visite. C'était par rapport à ce qu'il était chef rebelle. C'est parce qu'il avait des armes
qui détenait des personnes, qui avaient des âmes, il avait l'influence si des hommes, des jeunes, qui croyaient à un moment en lui, qui pensaient que Soro était leur modèle, qui pensaient que Soro était celui qui incarnait l'idéal de la liberté, de la restauration, ici en Côte d'Ivoire, par un moment. Et il fallait aller doucement. Et donc notre pays était obligé de composer avec un nul, un zéro. Il a occupé des postes circonstanciels, liés à des circonstances, pas liés à sa personnalité. C'est ce qui trompe Soro Kibafori Guillaume, et c'est ce qui trompe ses suivants, c'est ce qui trompe tous ceux qui communiquent pour lui, qui crient sur la toile. Non, notre leader générationnel a été Premier ministre ici en Côte d'Ivoire, a été ici ministre d'État en Côte d'Ivoire, a été ici président de l'Assemblée nationale, a été ceci. Mais tu as été là. Tu as été dans quel contexte? Tu as été comment? Tu nous as obligés à ce qu'on te laisse être président de l'Assemblée nationale. Tu nous as obligés à te prendre comme Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Tu nous as obligés à te prendre comme ministre d'État ici en Côte d'Ivoire. Tu nous as obligés, tu nous as forcés. Et c'est ce qui t'a valu tous les postes que tu as occupés jusqu'à aujourd'hui. Tu as été le Premier ministre le plus nul de l'histoire de notre pays. Le président de l'Assemblée nationale le plus nul de l'histoire de notre pays. Tu as été le ministre des ministres d'État, ministre les plus nuls de l'histoire de notre pays. Et un président de l'Assemblée nationale qui n'était jamais en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais proposé aucune loi ne porte aujourd'hui le son ni le nom de Soro Kibafori Guillaume. On ne peut jamais vous dire si Soro Kibafori Guillaume, pendant tout son mandat à la tête de l'Assemblée nationale, quand Soro était là, voilà les lois qu'il a apportées, voilà ce qu'il a apporté. D'abord, l'Assemblée nationale était un dépotoir, avec plus de 200, 300 conseillers de l'Assemblée nationale qui étaient payés, raccrochés à la présidence de l'Assemblée nationale. Des gens qui ne foutaient rien. Tous les Peter 007, tous ceux que vous connaissez, si même militaires, étaient rattachés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale était dans un désordre total. Il a fallu l'arrivée du président Mamadou Soumaoro pour que l'Assemblée nationale retrouve son visage d'antan. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout ce désordre-là. On nous parle de quelqu'un, on nous fait croire que quelqu'un, on veut nous forcément nous faire passer l'image d'un individu, d'une personnalité, comme si on ne le connaissait pas. Comme si on ne connaissait pas Soro Guillaume. Comme si on n'a pas vécu ici en Côte d'Ivoire. Comme si on n'a pas vu Soro Kibafori Guillaume ici en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, connectez-vous et partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo dans tous les groupes. Envoyez la vidéo dans tous les forums. Nous allons vous donner la nouvelle. C'est important. Et j'ai dit, c'est très important. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Nous allons aller à l'essentiel. Nous allons vous expliquer la crise chez les voisins. Voilà ce qui se passe. Et nous allons vous donner les raisons. Nous allons vous donner les raisons. Et nous pensons que ça ne fait que commencer. Vous savez, lorsque Soro Kibafori Guillaume, après la victoire du candidat du RHDP en 2011, en la personne du docteur Alassane Dramane Ouattara, lorsque le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a récupéré notre pays qui était dans le gouffre, qui était, je vais dire, au fond du gouffre, le pays allait à la dérive, le pays allait, je vais dire, de mal en mal, de mal en pire. Et que le constat de lui a été fait, il y a eu ce qu'on appelle l'unicité des caisses de l'État. Donc les caisses de l'État qui échappaient à l'État depuis des années sous Laurent Gbagbo, qui lui-même a qualifié Soro Kibafori Guillaume de son meilleur premier ministre. Allez-y comprendre quelque chose, allez-y vous expliquer l'incompétence dans l'incompétence, l'hôpital qui se fout de la charité. Soro Kibafori Guillaume est mon meilleur premier ministre. C'est ce que Laurent Gbagbo avait dit jadis. C'est ce qu'il avait dit. Soro Kibafori Guillaume, qui était celui-là qui était l'une des forces à l'époque, parce qu'il avait les armes, parce qu'il a géré 60% du territoire pendant des années. Nous, au RHDP, quand on est venu trouver ce statut, qu'on est venu constater ces faits, on a pris hâte. Mais intelligemment, on a commencé à arracher des responsabilités, à veiller sur le gars, parce qu'on sait qu'en réalité, quand un rebelle prend les armes, quand un rebelle tue, quand un rebelle viole, qu'il pille, c'est pour être président de la République. Il ne le fait pas pour quelqu'un. Aucune histoire, aucune rébellion dans le monde, aucun chef rebelle n'a pris des armes pour qui que ce soit, pour que cette personne devienne président de la République. Regardez tout près de moi ici, au Mali, le dernier coup d'État qui a eu lieu ici. Il a fallu la pression de la communauté internationale, la pression de la CEDEAO, la pression de l'Union africaine, la pression des grandes puissances, pour que les militaires décident, acceptent
de ne pas conduire la transition et de permettre à ce qu'un civil soit président de la République du Mali pour assurer la transition. Mais automatiquement qu'ils l'ont fait, automatiquement ils ont permis de créer le poste de vice-président au Mali et le vice-président est un militaire issu du coup d'État, issu des rangs des militaires. Aucun militaire, aucun soldat des rangs, aucun gradé ne va donner sa poitrine pour faire un coup d'État pour un autre individu. Ça n'existe pas. Enlevez ça dans vos têtes. Pour ceux qui sont en train de planifier, non, c'est grâce à Soro que ceci, cela et ceci, c'est faux. Soro a toujours prêché, depuis qu'il est rentré en politique, il a toujours prêché pour sa chapelle. Il a toujours prêché pour ses ambitions. Il a toujours prêché pour lui-même. Il a toujours préparé son avenir. Il a toujours préparé son devenir. Il n'a jamais rien fait pour qui que ce soit. Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à Soro Kanigi. Envoyez la vidéo à Konetefou. Hein? Envoyez la vidéo à Soro Kanigi. Envoyez la vidéo à Konetefou. Envoyez la vidéo à qui d'autre encore? Au président par intérim du RACI qui vient aussi d'être, quand on l'a démis tout à l'heure là. Dites-leur qu'ils n'ont qu'à revenir à la maison. Ils peuvent revenir. Il n'y a rien de mal. Quand on reconnaît qu'on s'est trompé, quand on reconnaît qu'on s'est trompé et qu'on revient à la maison, il y a toujours la place. Le RHDP est une grande maison. Le RHDP est une grande famille, là où tout le monde a sa place. Il y a pas, on peut se tromper dans la vie. La chose la plus facile dans la vie, c'est se tromper. Tout le monde peut se tromper. Soro Kanegi s'est trompé, il faut qu'il revienne à la maison. Konetefou s'est trompé, il faut qu'il revienne à la maison. Tous ceux qui vont revenir, même à 1 mois, même à 2 jours des élections, qui reviendront au RHDP, qui reviendront à la maison, on leur place dans le grand parti. Et c'est ensemble que nous allons partir, le grand parti, c'est ensemble que nous allons partir la Côte d'Ivoire, c'est ensemble que nous allons développer la Côte d'Ivoire. Sans état d'âme, sans haine. Sans haine. Sans état d'âme et sans haine. Soro est une erreur. Soro est un accident pour notre génération. Soro est le vrai problème, est la gangrène, est la plaie politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez un communiqué du président Henri Konan Bédié et qui dit ceci, que jamais le président Henri Konan Bédié ne va brûler la Côte d'Ivoire. Jamais le président Henri Konan Bédié ne va brûler la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit dans toutes mes vidéos depuis plus de 1 an, je vous dis et je vous répète, le démon, le diable, le criminel, le rebelle, le déstabilisateur, le tueur, sans froid, est Soro Kibafori Guillaume. C'est lui qui oriente, c'est lui qui influence, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui tire les ficelles derrière l'opposition. C'est lui qui encourage, c'est lui qui appelle à la révolte, c'est lui qui appelle au meurtre, c'est lui qui appelle à tuer. C'est lui qui donne les stratégies de guerre. Soro n'a jamais discuté avec quelqu'un. Si ça tenait qu'à Soro, si l'opposition, si Henri Konan Bédié était d'accord, si Pascal Affi-N'Guessan était d'accord, si tout le monde était d'accord, il y a longtemps, on avait déjà tenté le coup d'État. Il y a longtemps, on avait déjà renversé le pouvoir. Il y a longtemps, ils avaient déjà coulé le sang. Il y a longtemps, les jeunes de Yopougon, les jeunes d'Abobo, les jeunes ici étaient déjà dans les rues. Soro Kibafori Guillaume était un criminel, était un incompétent notoire. Il y a des gens avec qui on ne discute pas. Il n'y a pas plus dictateur que Soro Kibafori Guillaume. Chers frères et sœurs, renseignez-vous. Il n'y a pas plus dictateur. Soro Kibafori Guillaume qui parle de dictature. Il n'y a pas plus dictateur que Soro Kibafori Guillaume et tous ceux qui le sont et tous ceux qui marchent avec. Avec Soro Kibafori Guillaume, il ne faut jamais avoir un avis contraire. Quand tu marches avec Soro, il ne faut jamais dire quelque chose qui est contraire à ce que Soro Kibafori Guillaume dit. Voici quelqu'un qui est un petit opposant, qui a créé un parti il n'y a même pas 6 mois, qui a créé un parti il n'y a même pas 1 an. Mais chez lui, là, tous les leaders, tous les jeunes de ce parti, tous les hommes, les cadres, les valeurs de ce parti, qui disent quelque chose contraire à ce que Soro Guillaume pense, à ce que Soro Guillaume dit, le lendemain, ils sont radiés de leur parti. Voici quelqu'un qui accuse les gens de dictateurs. Voici quelqu'un qui s'est fait passer pour un démocrate partout dans le monde. Voici quelqu'un qui dit que c'est lui, il est acculé de tout parce qu'il est le plus populaire, parce qu'il est le plus célèbre. Voici quelqu'un qui crie sur tous les toits, qui nous parle de démocratie, qui nous parle de veut prendre le pouvoir, qui nous parle de leader générationnel. Mais en réalité, il n'y a pas plus dictateur que Soro Kibafori Guillaume. Il n'y a pas plus dictateur que Soro Kibafori Guillaume. Je vous le dis, et je vais aller tout à l'heure dans les faits. Je vais rentrer tout à l'heure dans les faits. Soro Kibafori Guillaume n'a jamais créé de fessi. Il n'a jamais créé de fessi. Mais il s'est arrangé, il a manigancé,
Il s'est arrangé, il a complicité, il a fait ce qu'il a créé, le climat de division, de haine. Il a tué, il a éventré pour être secrétaire général de la FECI. Ça veut dire que quand Soro a une ambition, quand Soro décide c'est quelqu'un il est imbu de sa personne. C'est quelqu'un qui pense à tout. Il pense à tout, mais seulement à lui, sa personne. Même si tu marches avec Soro, que tu vis avec Soro qui va Guillaume, tu vas avoir l'impression, tu vas penser que tu le connais, mais en réalité, tu ne le connais pas. En réalité, tu ne connais pas qui est Soro. Là, au premier moment, lorsque tu vas dire quelque chose contraire à ce que Soro pense, contraire à ce que Soro Kibafori Guillaume veut, c'est en ce moment-là que tu vas voir le vrai visage de Soro Kibafori Guillaume. Vous pouvez imaginer Soro Kanigi, notre aîné, le grand frère Soro Kanigi, qui a subi toutes les crises, toutes les injures, aller même en prison à cause de Soro Kibafori Guillaume, toutes les humiliations, se priver de sa famille pendant des jours, se priver de ses enfants pendant des mois. Il sort de prison et immédiatement il est radié. Il sort de prison et immédiatement il est chassé du RACI que lui-même il a créé avec son argent, avec ses hommes. Et qu'il est venu ensuite mettre à la disposition de Soro Kibafori Guillaume parce qu'il croyait au combat de Soro Kibafori Guillaume. Parce qu'il croyait aux dires et aux actions de Soro Kibafori Guillaume. Parce qu'il croyait aux principes et aux valeurs de Soro Kibafori Guillaume. À un moment donné, quelqu'un crée son parti. Il crée des hommes. Il crée un système. Parce qu'au départ, c'est pourquoi beaucoup de personnalités, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, aujourd'hui sont taxés, que ce soit à tort ou à raison, de pro-Soro. Non. Au départ, je n'ai jamais milité au RACI. Je n'ai jamais intégré une seule coordination du RACI. Je n'ai jamais intégré une seule barre du RACI. Mais ceux qui l'ont fait, quand tu te renseignes, le RACI, au départ, n'était pas quelque chose qui était pour Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume, je vous le dis et je vous le répète, est un opportuniste. Soro Kibafori Guillaume est un opportuniste notoire. Soro Kibafori Guillaume est dangereux, est venimeux. Est venimeux et est dangereux. Le RACI était au départ un mouvement de soutien. Un mouvement de soutien qui soutenait les actions du RAGP, qui soutenait les actions du président de la République, qui soutenait les actions d'Alassane Ouattara. Aucun membre du RACI n'a été d'abord membre d'un autre parti. Ils étaient tous issus du RAGP, tous issus du RDR, les cadres, les jeunes. Mais ils ont cru, à un moment donné, comme tous les autres mouvements de soutien aujourd'hui, dans tous les autres partis, aujourd'hui, il y a des mouvements de soutien qui existent partout. Même aujourd'hui au RAGP, il y a des mouvements de soutien. Et les mouvements de soutien, on les place. Les mouvements de soutien ont tout le sens dans la démocratie, dans l'organisation d'un parti politique. Ça a été comme ça. Mais le créateur, le fondateur, celui qui a financé avec son argent, celui qui a créé le mouvement, mais qui par la suite est devenu un mouvement pro-Soro. Mais comment? Aujourd'hui, c'est lui qu'on radie. Quelqu'un qui allait faire combien de mois en prison à cause de toi, Soro Kibafori Guillaume. Toi, Soro, qui veut nous prêcher l'injustice. Toi, Soro Kibafori Guillaume, tu nous parles de la dictature. Toi, Soro Kibafori Guillaume, tu nous parles de l'injustice. Mais il n'y a pas plus injuste. Il n'y a pas plus dictateur. Il n'y a pas plus quelqu'un plus démoniaque que toi, Soro Kibafori Guillaume, et tous ceux qui te suivent. Prenez pour exemple, allez-y, séance directe de Soulé de Paris. Allez-y, c'est une directe de la guêpe. Allez-y, c'est un direct de Diomandé Kibafori. Allez-y, c'est un direct d'Amiral Blindé. Et allez-y, dire quelque chose de contraire. Allez-y, dire quelque chose de contraire à ce qu'eux, ils pensent pendant qu'il est en direct comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, même hier, il a toujours fait. Une fois que tu dis quelque chose qui est contraire à ce que lui pense, à ce qu'il est en train de dire dans le direct, automatiquement, il te bloque. Automatiquement, il te bloque. Ma grande soeur Chantoulé, sois salué depuis ta position. Automatiquement, il te bloque. Chez eux, là, il n'y a pas de contradiction. Chez Soro Kibafori Guillaume et ses suiveurs, il n'y a pas de contradiction. Nous, quand on est en direct souvent, les gens viennent, on nous insulte. Les gens viennent, on dit ce qu'ils veulent. Chacun vient donner sa part de vérité. On ouvre, c'est libre. Mais chez le soroïsme, une fois qu'ils sont en direct, tous ceux qui vont dire quelque chose contraire à ce qu'eux ils pensent, à ce que eux les leaders pensent, à ce que eux ils se disent en eux, tous ceux qui vont aller dire quelque chose contraire à ce que Soro Kibafori Guillaume est populaire,
que Soro Kibafori Guillaume doit être le président de la République, que Soro Kibafori Guillaume subit une injustice en Côte d'Ivoire, tout ce qui est contraire sur leur direct, sur leur page, automatiquement est bloqué. C'est des gens comme ça là qui veulent être président de la République. C'est des gens comme ça là qui veulent nous diriger. Des gens qui n'acceptent pas la contradiction. Des gens qui n'acceptent pas que quelqu'un d'autre pense autre chose que ce que eux ils pensent. Des gens qui n'acceptent pas qu'on dise que Soro Kibafori Guillaume ne peut pas être président de la République. Chez eux, tout le monde doit être soroïste. Chez eux, tout le monde doit être d'accord avec Soro. Chez eux, tout le monde doit accepter que Soro Kibafori Guillaume est le leader générationnel. Est l'homme providentiel qui doit venir sauver la Côte d'Ivoire, qui doit venir sauver la jeunesse ivoirienne, qui doit venir sauver nous, notre génération actuelle. Chers frères et sœurs, Soro Kibafori Guillaume n'a pas créé le racisme. Vous comprenez maintenant ce qu'on est en train de vous dire. Il n'a pas créé rébellion. Il est venu chasser IB pour récupérer la rébellion. Il n'a pas créé rébellion. Il est venu chasser IB pour récupérer la rébellion. Fessi, là, il n'a pas créé Fessi. Il est allé chasser les étudiants pour chasser, blesser, découper, pour être secrétaire général des Fessi. Mais c'est aussi la même chose qu'il veut faire avec la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas créé le RDR. Tu n'as pas eu un vécu, ni l'histoire de ce grand parti. Les grands hommes qui ont traversé ce parti, qui ont connu, qui ont écrit l'histoire de ce parti. Et toi, tu veux de manière opportuniste. Donc toi seul, tu as le secret. Donc toi seul, tu sais la chose. Il faut que tu deviennes le leader automatiquement de ce grand parti-là. Il faut qu'on accepte que tu deviens président de la République. Coûte que coûte, parce que quand tu regardes, tu as été ministre. Tu as été ministre d'État. Tu as été premier ministre. Tu as été président de l'Assemblée nationale. Pour toi, c'est juste comme quelqu'un qui monte les marches d'un escalier. Et la dernière marche, c'est la présidente de la République. Et normalement, rien ne doit empêcher que tu sois président de la République. Et nous autres qui nous opposons à cela, là, on doit tout faire pour qu'on puisse disparaître. Chers frères et sœurs, l'image est devant vous. Je parle aux jeunes, ceux qu'on invite pour aller au stade de 10 là. Je vous dis, vous-même, vous voyez l'image. Quelqu'un, Kanigi, qui a créé son parti. C'est lui qui a créé son mouvement. Et puis, comment le mouvement est né? Comment le RACI devient après un mouvement qui est proche de Soro Kibafori Guillaume, alors qu'à la base, ce n'était pas pour ça. Je vous explique. Et c'est là que vous allez comprendre que Soro Kibafori Guillaume n'a jamais été sincère avec les Ivoiriens. Soro Kibafori Guillaume n'a jamais été sincère avec les Ivoiriens. Soro Kibafori Guillaume s'est préparé à être président, candidat à une élection présidentielle, s'est préparé à des circonstances pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, il a commencé sa stratégie. Il y a longtemps qu'il s'est créé ses hommes, ses femmes pour l'entourer. Il y a longtemps qu'il crée la division même au sein du parti, parce que l'individu en personne ne prospère que dans la division. L'individu en question ne prospère que dans la division, ne devient quelque chose que dans la division, ne grandit que dans la division. Il n'a de valeur que quand il divise les gens. C'est tout. Soro Kibafori Guillaume devient premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire quand le docteur Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Soro, automatiquement, intègre le grand parti qui est le RHDP, groupement de partis politiques. Lorsoni Fofana, soit salut depuis ta position, mon frère. Qui intègre le grand parti qui est le RHDP, mais dans ce parti qui est le RHDP avec le groupement de partis, dans ce parti-là, tout le monde venait de quelque part. Je vous explique. Tout le monde venait de quelque part et tout le monde se reconnaissait quelque part. Le seul moment où Soro Kibafori Guillaume s'est reconnu d'être militant du RDR à la base, c'est le moment où il avait besoin du RDR pour être lui député de faire que chez lui. C'est en ce moment-là que Soro Kibafori Guillaume s'est rappelé qu'il est militant du RDR. Il est allé être candidat du RDR à Ferké. Parce que dans son ambition et dans sa volonté, il voulait automatiquement, juste après la primature, atterrir au perchoir, atterrir à l'Assemblée nationale. Chers frères et sœurs, quand Soro est arrivé dans ces positions, Soro était dans le parti, dans les instances du parti, avec les cadres, les leaders du parti, mais il s'asseyait dans son coin. Et comme dans tout le système au monde, il y a toujours des incompréhensions par moment, il y a par moment des frustrés,
Soro Kibafori Guillaume s'asseyait, observait le système, le parti qui est au pouvoir, et il s'est dit, je suis Soro Kibafori Guillaume. C'est vrai, je suis aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Je suis aujourd'hui, pour un moment, le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire. Mais je dois m'arranger dès maintenant. Parce que si je ne crée pas la division au RDR, si je ne crée pas la division au RAGP, si le parti reste soudé, si les cadres du parti restent ensemble, si les compétences restent ensemble et qu'on se réunit tous ensemble, je ne serai pas le plus compétent, je ne serai pas le meilleur profil si on est ensemble. Alors, je vais me mettre dans une stratégie, dans une posture pour continuer à accentuer, s'il y en a, ou bien pour continuer à créer une division au sein du parti, parce que c'est dans la division, dans la probable division, que moi, Soro Kibafori Guillaume, je pourrais exister, et dans une situation rocambolesque, dont j'ai moi seul la sauce, je connais moi seul la stratégie, je deviendrai l'homme idéal, l'homme du consensus, et ce consensus-là va se faire automatiquement, ce consensus va se faire naturellement, parce que le PDCI sera déçu, ils viendront me soutenir, le FPI sera privé de Laurent Gbagbo, ils viendront aussi me soutenir, Blé Goudé Charles viendra aussi me soutenir, tout le COJEP, et ensuite, qui encore, les frustrés du RAGP, du RDR, viendront ensuite me soutenir, et ensuite je serai président de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Soro fait? Je vais vous dire comment il profitait. Regardez un peu comment il a fait pour récupérer le racisme dont il ne connaît même pas l'origine, dont il ne connaît même pas les fondements, dont il ne connaît pas comment Soro Kanigui, qu'il est en train de chasser aujourd'hui, a créé son parti. Vous savez, et très bientôt même ça va commencer. Un grand parti, il y a ce qu'on appelle les velléités. C'est-à-dire, dans une élection, il y a des candidatures pour les élections locales. Pour être maire, pour être député, président du conseil régional, et ainsi de suite. Suivez-moi bien comment il a procédé. Dans l'analyse, dans le choix souvent de la direction, il arrive par moments où des personnes ne sont pas d'accord avec le choix de base, c'est-à-dire le choix de la direction. En ce moment précis, c'est Amadou Soumaoro qui était le secrétaire général par intérim du RAGP et du RDR. Donc il fallait faire le choix des candidats. Donc Soro, sachant que dans l'unité, il ne serait rien, il ne sera jamais rien, c'est dans la division que lui, il peut exister, il peut avoir un nom. Puisqu'il a existé dans la rébellion, parce qu'il y avait une rébellion, il a été ministre parce qu'il y avait une rébellion, il y avait des autres. Soro sait que dans l'ordre, il n'est jamais quelque chose. Tous les soulets de Paris, les amirals blindés, tous ceux qui crient partout là, ils savent que quand c'est ordonné, ils savent que quand c'est en ordre là, eux ils sont rien. Ils savent ça. Il y a des gens qui n'aiment pas l'ordre. Il y a des gens qui n'aiment pas quand c'est clair. Il y a des gens qui n'aiment pas quand c'est propre. Il y a des gens qui n'aiment pas quand tout est clair, tout est net. Non, ils n'aiment pas ça. Ils aiment le désordre, ils aiment la rébellion. Ils aiment tout ce qui est contraire, tout ce qui est désordre. C'est dans ça qu'eux, ils prospèrent. Et les personnes qui aiment ça, les personnes qui s'y retrouvent, c'est les Soro Kibafori Guillaume. C'est des individus comme Soro Kibafori Guillaume. Donc, qu'est-ce que Soro fait? Les frustrés qui n'ont pas été retenus comme candidats et qui ne respectent pas en même temps les candidats qui ont été choisis par le parti, qui décident d'aller en candidat, qui portent, puis mettre des candidats, comment on appelle ça, qui sont candidats indépendants dans les régions. Écoutez-moi bien. Qui sont candidats indépendants dans les régions.